Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc juste avant de commencer le brief, je vais vous demander de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, pour que vous puissiez être informé de la sortie de nos briefs quotidiennement. Et ça récompense le travail fourni et en plus de ça, ça fait évoluer la chaîne et on vous remercie sincèrement pour ça. Donc commençons le brief. Donc on va voir Bitcoin aujourd'hui. Donc bon, bah rien n'a changé, on est toujours dans notre battle zone comme on avait indiqué depuis quelques jours déjà. Donc on va continuer d'osciller dans cette battle zone et on attendra une résolution. Ce qui est plus intéressant, c'est de voir ce qui se passe sur les spreads. Donc sur les spreads forward, donc on peut voir que on dessine de jolis W dans des W dans des W et que les bulls vraiment maintiennent ce marché sous contango. Donc on répète ce que c'est un marché sous contango, c'est un marché où le forwards est supérieur au spot price. Donc c'est qu'on a une relation d'offre-demande qui est saine. Donc c'est intéressant de voir que les bulls arrivent à maintenir ça. Et ça peut être potentiellement un leading indicator, donc qui peut prévenir potentiellement d'une sortie haussière de ce range. Faut pas oublier qu'on peut toujours établir ici un M, un gros M avec pour neckline les zéros. Donc ce qui ferait que la cassure de cette neckline nous emmènerait en backwardation. Donc on va surveiller ça, mais pour l'instant ce que les bulls sont en train de nous faire, c'est très très sympa. Sur les altcoins, on peut voir que c'est assez similaire, on voit des petits W qui se dessinent. Donc on voit que les bulls ne se laissent pas abattre et qu'il y a des petites choses sympas qui se mettent en place, mais ça demande confirmation, et la confirmation, ce sera la sortie de ce range. Donc je réexplique les scénarios. En cas ici de sortie de range baissier, tout simplement, on va targeter un AB égale CD qui nous emmènerait sur les 78% environ, donc dans notre reload zone. Et auquel cas on aurait une sortie haussière, on va prendre la garage zone tout simplement. Et au minimum, non, garage zone reverse. Et au minimum, on pourrait targeter notre reload zone, donc les 9004, 10 000 dollars. Donc on n'oublie pas le big fat round number, donc le gros chiffre rond symbolique et psychologique des 10 000 dollars qu'on va indiquer de suite. Voilà, le bon gros chiffre psychologique, vous voyez sur le volume profile, c'est un prix qui a été tradé, il y a eu énormément de batailles ici, c'est tout à fait normal, c'est un prix psychologique, un prix rond. Donc voilà, c'est normal et ça se trouve en reload zone. Donc je vais remettre notre garage zone pour les prochains briefs. Donc voilà, la garage zone c'est les 161,8 de 100% de Fibonacci d'extension. Donc hop, on va indiquer ça comme ça. Garage zone, hop. Et voilà, donc là on a la location en cas de sortie de range, en cas de résolution bullish, et en cas de résolution bearish, on a potentiellement un AB égale CD sur les 5600%, sur les 5600 dollars, excusez-moi. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire en plus sur la charte du Bitcoin, c'est toujours dans le range, on attend une résolution comme je le dis. On va aller voir du côté de notre charte des risk-off et des risk-on. Donc on peut voir que ça c'est Amy, il y a beaucoup de M sur les risk-off, donc sur le yen, le gold et les T-bonds. Donc voilà, des M sur le yen, des M sur le gold, des M sur T-bonds. Alors que sur nos risk-on, donc sur le pétrole, le Bitcoin, le S&P 500, on voit de jolis W qui se mettent en place. Donc voilà, W sur le pétrole, W sur le S&P 500. Donc ça peut annoncer des vagues de retracement. Sur Bitcoin, comme je vous ai dit, toujours dans notre battle zone, mais ça peut être intéressant de notifier que nos risk-on nous dessinent de jolis W et que sur les spreads, on a aussi de beaux W. Donc les bulls ne se laissent pas abattre. Après, faut pas oublier, on va aller en weekly. Ce marché est bearish. On a un M weekly dans un M confirmé avec une grosse cassure. Le bien institutionnel qui est passé bear, donc ce marché est bear, faut pas l'oublier. Donc on peut jouer des counter trade rally, mais on ne peut pas être acheteur, donc investisseur de ce marché pour l'instant. Je répète ce qu'on attend quand on est investisseur. C'est tout simplement une divergence, un beau W en reload zone. Et là, on peut dire ok, let's go, Bitcoin peut tenter de nous refaire un rallye, potentiellement aller dépasser les 13 008 et pourquoi pas aller plus haut et là casser la TH et pourquoi pas relancer un nouveau bull run comme vous appelez ça souvent au-dessus de la TH, donc aller explorer de nouvelles targets, de nouveaux prix. Pour l'instant on en est loin, donc on attend la résolution, on a nos targets en cas de résolution bear et bull.
Donc voilà, comme je vous ai dit, on a vu sur les risk-on et les risk-off que c'était plus à l'avantage actuellement des risk-on, les risk-on qui sont plus recherchés. Donc faut savoir que dans les marchés, l'argent ne se perd pas. Les capitaux, ils naviguent juste de secteur en secteur et l'argent, il va là où c'est le plus nécessaire, hein, tout simplement. Donc c'est pour ça que c'est intéressant Enfin, c'est important plutôt de s'intéresser à ce qui se passe dans les autres marchés pour comprendre comment les capitaux naviguent. Donc je sais, c'est chiant quand vous êtes juste un crypto-anarchiste, que voilà, il n'y a que la crypto qui vous intéresse, mais bon, les capitaux sont partout, donc c'est intéressant de s'intéresser à tout type de marché, hein. C'est très important de s'intéresser à tout type de marché pour comprendre comment les capitaux peuvent naviguer. Donc voilà, on a fini pour la partie Bitcoin. Donc aujourd'hui, j'avais envie de faire un petit point sur la Bitcoin dominance. Donc la Bitcoin dominance peut nous servir à savoir, ça peut être un petit indicateur de savoir si c'est vraiment le bon moment pour s'aligner sur les alts. Enfin, ça peut nous aider à la prise de position. Donc on a nos setups, mais on peut avoir ces petits outils qui peuvent nous rendre un peu plus confiants dans notre prise de position. Donc générer moins de stress, ne pas tomber dans l'irrationalité, donc bien agir avec son plan, son setup. Et donc c'est très très important. Donc là, comme vous voyez, on a eu un magnifique W en échelle de mois. Donc vraiment ici ça reverse, hein, sur la dominance, il n'y a aucun doute là-dessus. Du coup, dès qu'on a eu le signal, on savait, il y avait de grosses probabilités que la dominance allait continuer de monter. Ensuite, vous avez eu cette grosse conso ici, qui a été résolue par une sortie haussière. On peut voir une target AB égale CD, tout simplement. Et on peut voir que le marché est venu consolider proche de notre target ABCD. Donc c'est normal ici que la Bitcoin dominance baisse, donc que les capitaux aillent un petit peu dans les alts, ce qui fait que Bitcoin perd de la dominance. Est-ce que ça veut dire qu'ici on a marqué un top et que ça y est, les alts ont bottom et on va reconnaître un cycle d'eau sur les alts? Eh ben non, c'est pas le cas. Actuellement ce n'est pas le cas, je peux pas dire que la Bitcoin dominance a marqué un top. Donc ce qu'on peut voir premièrement, c'est potentiellement un retracement sur le first stop, donc sur le premier arrêt sur les 38%. Bon, c'est un indice qui n'est pas tradable, donc j'aime pas parler de volume profile, mais bon, on voit ici qu'il y a du travail à établir, mais on va pas en prendre compte. Je vais enlever le volume profile juste pour l'instant. Parce que voilà, c'est la Bitcoin dominance, donc je vois pas vraiment d'intérêt au volume profile. Donc voilà, comme je vous ai dit, peut-être un retracement sur le first stop. Donc auquel cas, ce marché marque un top, qu'est-ce qu'on voudrait voir? Eh ben un gros M, tout simplement, un bon gros M qui nous dit que ok, ce rallye est terminé et qu'on peut aller visiter un peu plus bas et que les capitaux vraiment rentrent bien dans les altcoins. Donc pour l'instant c'est pas le cas, on n'a pas de M, le biais institutionnel est toujours bull, donc c'est juste un biais. Donc voilà, surtout que c'est pas un actif qui est trade, donc vous pouvez lui apporter du sens, moi je lui en apporte. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On va aller voir un peu dans la dynamique interne sur notre momentum. On peut voir une toute petite divergence ici confirmée. Potentiellement une plus grosse à surveiller. Ok. Donc voilà, on a une bonne divergence ici, une petite ici. Donc allez confirmer si le momentum arrive à close en dessous de ça. Voilà, donc ça fait un M, hein, une divergence c'est tout simplement un M. Donc je vais mettre ça en défaut, hop. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? William a été dans sa zone stupide overbought. Donc ça serait intéressant d'en sortir et ensuite de pourquoi pas nous faire un M si notre divergence se confirme. Donc ça pourrait vraiment potentiellement marquer un top, comme je vous ai dit, de la Bitcoin dominance. Tant qu'on n'a pas ça, c'est pas le cas. Donc ça sert à rien de rentrer, d'envoyer tout son capital dans les altcoins. Actuellement, ça sert à rien du tout. De toute façon, ça sert à rien de faire ça, hein. Faut savoir gérer son risque. Mais si vraiment vous êtes dans une optique d'investissement, j'investis énormément dans les altcoins, sachez que pour l'instant vous n'avez pas les confirmations nécessaires pour le faire et on va aller tout de suite étudier les altcoins contre le Bitcoin. Donc ça c'est un indice qui permet d'étudier les altcoins contre le Bitcoin. Donc on va tracer notre Fibo.
Hop, voilà, prends-moi le top s'il te plaît. Voilà, nickel. Donc on peut voir qu'on est où. Bon bah la location, on est complètement en reload zone. Voilà, la grosse reload zone ici. Donc qu'est-ce qu'on voudrait voir pour se dire ok là ça devient intéressant les altcoins. Bon bah on va voir de la divergence premièrement. Donc ici on a une petite divergence. Voilà, elle est vraiment minime mais elle est présente. Donc on va la noter. Et ce qu'on aimerait bien voir par la suite, bon bah tout simplement c'est un W sur le momentum. Donc vu que c'est un actif qu'on peut pas trade, on peut pas avoir une divergence bien propre et on s'en fiche. Ce qu'on veut c'est vraiment des signaux qui nous disent ok les bulls sont en train d'essayer de marquer un bottom. C'est ça qui est important. Donc on aimerait bien avoir un bon W sur MACD. Donc sur notre momentum, ce serait vraiment sympa. Qui serait confirmé ici, hein. Tout simplement. Ensuite, William est stupidement survendu. Intéressant, mais on peut rester en enfoncement stupide survendu très longtemps. Donc c'est pas ok William est stupide, j'achète. Non, c'est pas du tout ça, hein. Et ensuite, qu'est-ce qu'on veut voir? On veut voir un beau W. Donc on aimerait bien voir quelque chose comme ça et let's go. Donc auquel cas ici c'est notre bottom, qu'on fait notre W, etc. etc. Ça voudrait pas dire qu'on, comme vous l'appelez bien, l'all season, je déteste ce terme personnellement, mais comme les gens appellent ça all season, ça veut pas dire qu'on est dans une all season directement, ça veut juste dire qu'il y a du capital qui rentre dans les altcoins, ça a marqué un bottom temporaire, un beau W, etc., 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 dans notre location qui est la reload zone, mais ça veut pas dire qu'on a marqué un bottom. Donc pour vous, si vous voyez des setups, des W weekly sur les altcoins, etc. Donc par exemple, moi si je vois mes smiling setup et que je vois un beau W ici, qu'on fait un beau W sur MACD, je me dis ok, là je peux rentrer avec du capital dans les altcoins et pourquoi pas reprendre la Little Old Lady. Pour l'instant, on est loin de tout ça. Donc qu'est-ce qu'on pourrait viser si notre W est confirmé, etc. etc. Donc bah, le premier arrêt, tout simplement. Voilà, donc le first stop. Donc ça ferait qu'on passerait de... C'est en milliards il me semble, hein, donc de 8 milliards à 16 milliards. Donc voilà, ce serait pas mal. Donc ici on attendrait de voir ce qui se passe, hein, si le marché nous fait une consolidation avec des W, auquel cas bah, potentiellement on pourrait avoir un setup AB égale CD. Hein. Ce serait vraiment le scénario idéal. Ou alors, si on voit qu'ici ça se remet à faire du M avec des divergences ou des M sur le momentum, ça sentirait pas bon. Faudrait songer à peut-être passer à break-even ou alléger ses positions ou prendre du profit. Tout simplement. Voilà. Donc, est-ce que c'est le moment d'investir sur les altcoins? Bon, bah techniquement, on va sur les charts que non. La Bitcoin dominance n'a pas marqué de top. Notre indice sur les altcoins n'a pas marqué encore de W. On aimerait bien voir un beau W. C'est pas encore le cas. On voit des petites divergences sur le momentum, donc c'est plutôt encourageant, mais c'est très très loin de justifier une entrée en position. On va aller check quelques alts en USD tout simplement. Donc voilà. Donc là vous voyez que par exemple Litecoin on avait déjà fait le travail, mais on est toujours dans notre reload zone. Est-ce qu'on a de la divergence? Oui, ça commence à diverger, c'est pas mal. Est-ce que c'est une divergence confirmée? Non, c'est pas une divergence confirmée pour l'instant. On aimerait bien avoir une confirmation. William commence à rentrer dans la zone de stupidité, enfin, et commence à être stupidement survendu. Donc maintenant, ce qu'on aimerait bien voir sur Litecoin, c'est un beau W et let's go. Bien sûr, c'est la divergence est confirmée, donc un beau W. On aimerait bien voir les MA venir, les MA du bien institutionnel venir se coller au cours et avoir un beau croisement haussier, avoir un beau W, tout ce qui nous indique que ce marché est potentiellement prêt à faire un nouveau rallye. Donc, bon, bah, une target intéressante si on a un beau W, ça serait la reload zone qui est ici, que je vais étendre tout simplement. Voilà. Le Big Fat One Number, donc des 100$, hein, à pas négliger aussi, qu'on va de suite mettre. Donc voilà, c'est un prix psychologique, ça pourrait être amené à être testé en cas de W. Et ici on note bien le first stop, donc le niveau des 86$ actuellement. Mais tant qu'on n'a pas de W, tant qu'on n'a pas tout ça,
ça sert à rien du tout, il n'y a pas de... Il y a pas à se précipiter, le marché ne va pas s'envoler. Enfin, c'est très peu probable que le marché vous fasse ça, hein. Les bottoms, ils aiment bien être posés proprement, parce que derrière, il y a une psychologie, on rappelle, sur les W. Bon, bah, c'est qu'il y a des gros ordres qui sont passés, il y a des gros fonds qui rentrent. Ensuite, on a notre higher low, donc on refuse d'aller plus bas, et ensuite, on break la neckline, et ok, vous avez votre W, let's go. La psychologie derrière, c'est que ici, les gens continuent à vendre, dans le W, ils continuent de vendre, de vendre, de vendre, de dire que ce marché va aller plus bas, et au final, ils se font squeeze. Donc ici, ils short, ici, on fait l'higher low, hop, la confirmation, et eux, ici, ils se font squeeze, tout simplement. Voilà, voilà, voilà. Et un bottom, ça se fait pas en une journée, hein. Ça met du temps, ça peut mettre des semaines, des mois. Faut savoir que le bottom du précédent bear market, il a mis des mois à se faire, donc là, ça peut être pareil, hein. Et c'est ce qu'on aime bien voir, on aime bien voir des beaux W propres en échelle weekly, monthly, nous dire que ok, ce marché est prêt à reprendre un cycle. Pour l'instant, on ne sait pas le cas sur les altcoins. Par exemple, on peut constater ça sur LTC. Je vais aller sur EOS par exemple. Donc voilà, on peut voir qu'on est en reload zone. On est un peu sous la reload zone, on vient de la réintégrer. Est-ce qu'il y a de la divergence? Oui, il y a de la divergence, mais pas confirmée encore une fois. On aime bien avoir des confirmations de nos divergences. Excusez-moi. Donc voilà, on aimerait bien voir ça. Un beau W. Et hop, let's go, on recapture la reload zone et ce marché peut rallye. Donc encore une fois, on va surveiller le first stop et ensuite notre reload zone ici. Donc il y a des vendeurs qui pourraient re-shorter ce marché. Et si on voit que ça redessine des M ici, bon ben n'hésite pas à prendre du profit. Peut-être prendre quasiment tout notre profit, hein, parce que ça voudrait dire qu'on est de retour dans un bear market. Donc voilà, pour l'instant, on n'a pas les confirmations, on se précipite pas dans les altcoins, ça sert à rien du tout. On attend tranquillement. On peut aller voir XRP par exemple. Donc XRP, XRP, XRP. Ok, un petit peu de divergence. C'est très très léger, il n'y a pas de structure. Donc il n'y a pas à se précipiter, hein, pour XRP. On peut aller sur Bitcoin Cash. On avait déjà fait le travail sur Bitcoin Cash, hein. Donc voilà, Bitcoin Cash en reload zone. Donc ça devait être du travail sur le volume profile que je vais remettre maintenant. Hop. Donc on va regarder sur le volume profile. Ok, ouais, voilà. Donc il y a du travail à venir établir ici. Bon bah pareil, hein. Bitcoin Cash, il n'y a pas de divergence, il n'y a rien du tout. On a juste la location, notre reload zone. Donc bah il n'y a pas d'investissement à long terme possible. Pour l'instant, sur les altcoins, je vois pas d'investissement possible long terme. Par contre, les altcoins contre le Bitcoin, on peut voir qu'il y a des petits W qui essayent de se former, il y en a qui sont confirmés. Donc je vous invite à nous rejoindre sur Discord, donc il y a le lien en description. Et dans ce Discord, vous avez la doc des altcoin retracement. Donc si vous n'avez pas vu aussi la vidéo de la Little Old Lady, je vous invite à aller la regarder. Donc tout est corrélé, donc c'est une stratégie de risk management, tout simplement. Et que j'update tous les jours, je regarde. Et par exemple, vous pouvez voir que on a un W confirmé sur Elf. Donc on va aller voir ça de suite. Donc Elf. Donc on a un W confirmé sur Elf. Donc il y a potentiellement un Little Old Lady à prendre. Est-ce qu'il y a de la divergence? Oui, il y a une divergence. On a notre W. Personnellement, j'aime bien avoir des belles divergences en W. Bon, là, c'est valide, hein. La divergence, elle est là, mais elle est très très minime. Donc à vous de voir si vous voulez trade ou pas. William est stupidement survendu encore. Ce serait bien de voir William sortir de sa stupidité avec un beau W. Voir un beau W sur l'OBV. Pour l'instant, le volume est très très faible, hein. Les bulls n'ont pas l'air de se réveiller, par exemple. Mais on voit des choses sympas sur les altcoins qui sont en train de se dessiner. Est-ce que ça veut dire qu'on investit maintenant? Comme je vous ai dit, pour résumer, non. On n'a pas encore les confirmations nécessaires. On n'a pas nos setups, nos smiling setups pour investir, etc. En tout cas, personnellement, je n'investis pas encore dans les altcoins, ni dans Bitcoin. J'attends d'avoir mes setups, etc. Il y a tellement d'altcoins à trade, etc. que si une altcoin part sans moi, c'est pas grave. J'ai un train ailleurs. J'aurai un train ailleurs, c'est une certitude.
Donc voilà, ça sert à rien de chasser les marchés, on attend que les marchés fassent ce qu'on attend d'eux, et s'ils ne le font pas, c'est qu'on n'a pas de business à faire ici, tout simplement. Donc je pense que ça va être tout pour aujourd'hui, hein. Donc on a vu le Bitcoin, donc je vais résumer un petit peu. Donc Bitcoin toujours dans notre battle zone, on n'a rien à trader, on attend la résolution, on a les targets en cas de résolution. Au niveau des altcoins, il y a des choses sympas qui se montrent, mais c'est encore bien trop tôt pour pouvoir investir dedans. Au niveau de la Bitcoin dominance, on consolide sur la target de notre AB égale CD, tout simplement. Donc c'est normal ici que le marché respire, que la Bitcoin dominance ralentisse, qu'on retrace un petit peu. Donc à noter, c'est intéressant de noter le first stop. Donc voilà, les 65% environ. Et le marché peut tout simplement continuer par la suite, hein, de monter. La dominance peut continuer de monter et vous pouvez encore voir vos alts mourir un petit peu plus. Mourir, c'est un grand mot, c'est pour dire que vos alts peuvent aller encore plus bas, tout simplement. Tant qu'on n'a pas de jolie structure de beau M confirmé en weekly, il n'y a pas de quoi s'affoler sur les altcoins. Donc voilà, je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et à demain tout le monde.